Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter en avant-première, puisqu'il sort, je crois, le 8 septembre, l'Oracle des fleurs de Bach d'Émilie Porte, avec les illustrations de Sylvaine Dumesnil, édité aux éditions Grancher. Émilie Porte, je suis vraiment une grande fan, j'adore tout ce qu'elle fait. Elle a fait l'Oracle Fontaine, qui est assez connu. Celui-ci aussi, l'Oracle Enchanté des Contes de Fées, que j'adore. Alors, Émilie Porte, elle a la particularité de faire des jeux où il n'y a pas énormément de cartes. Vous voyez, les Contes de Fées, il y en avait 36. Celle-ci, il y en a 39. Bon, ça va, c'est pas... mais c'est quand même pas 50 ou 60 cartes. Moi, de base, c'est quelque chose qui me bloque. Chez la plupart des auteurs, s'il y a moins de 40 cartes, en fait, souvent, je ne vais pas acheter le jeu. Je fais une exception pour les jeux d'Emily Porte parce que vraiment, elle travaille super bien ces jeux. En fait, j'évite, moi, d'acheter des jeux de moins de 40 cartes parce que c'est pas que en fait à moins de 40 cartes vous pouvez pas avoir un bon jeu clairement, puisque le tarot, il y a des gens qui utilisent que les arcades majeures et il y en a que 22 hein, des arcades majeures. Donc en soi, et on peut répondre à toutes les questions possibles et imaginables avec les 22 arcades majeures. Donc c'est pas que peu de cartes veut dire mauvais jeu du tout, mais par contre c'est vrai qu'il faut vraiment, je sais pas trop comment vous le dire, comment vous expliquer, mais en gros il faut vraiment que l'oracle soit travaillé de façon intelligente, qu'il soit... euh, ouais, je sais pas comment expliquer, mais voilà, il faut qu'elles en aient dans le ventre, en fait, les cartes. Puisqu'il y en a pas beaucoup, et qu'il faut qu'on est sur un oracle, donc il faut qu'il puisse répondre à toutes les questions possibles. Voilà, il va vraiment falloir bosser, bosser les significations et tout ça. Et Emily Porte, elle le fait très bien et vraiment, voilà, je peux vous assurer parce que je crois que j'ai presque tous ces jeux. Je crois que il y a des anciens que j'ai pas, mais en tout cas tous ces récents je les ai et je peux vous dire du coup par expérience que vous pouvez, enfin ils sont hyper puissants ces jeux et vous pouvez vraiment poser toutes les questions que vous souhaitez. Bien que là, l'oracle des fleurs de Bach, je pense que vous l'imaginez, on n'est pas sur un jeu, comment dire, typiquement divinatoire. Voilà. Bien que, franchement, pour moi, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez. Mais je l'ai testé avant de vous présenter. Franchement, il est hyper adapté pour faire un travail sur l'émotionnel. Euh, Moi, je le recommanderais vraiment pour tous les thérapeutes, voilà, les personnes qui accompagnent. Je trouve que c'est un super outil. C'est un super outil pour accompagner les autres. C'est aussi un super outil pour s'accompagner soi-même dans une période où on va être peut-être un petit peu voilà, émotionnellement chamboulé. Donc vous voyez, on nous dit vers une guérison émotionnelle avec les élixirs floraux. Donc voilà, on est vraiment sur un jeu de soins et de guérison. Il est au prix de 24 €, donc je vérifie pour être sûr que je vous ai pas dit quand même de bêtises. Mais c'est bien ça, il sort le 8 septembre 2025. Donc, Émilie Porte propose ici d'établir un lien intime personnel avec les élixirs floraux. Cet oracle permet d'identifier simplement nos émotions négatives afin de les transformer et de s'en libérer. Il présente les types de personnalités reliées aux fleurs, dévoile nos états d'âme, nos comportements et nous révèle notre élixir floral du moment. Des associations avec les signes astrologiques, les huiles essentielles et les minéraux, ouais, ça c'est génial, il y a vraiment des correspondances dans ce jeu. Des mantras et des actes libératoires symboliques soutiennent l'effet bénéfique des fleurs. Enfin, les tirages favorisent les prises de conscience et la mise en lumière de nos potentiels. À chaque fois aussi dans les jeux d'Emily Porte, il y a vraiment un gros travail au niveau des tirages. Vous savez que j'adore les tirages, donc je suis super contente à chaque fois. Donc il y a 39 cartes, voilà, je vous l'ai dit, et un livret très bien fait. Donc le coffret, comment il s'ouvre? Comme ça, voilà. C'est pas une boîte, vous allez pouvoir enlever le couvercle. Je trouve ça plutôt pratique. Parce que moi j'ai tendance à m'éparpiller sinon. Donc, je vous montre l'intérieur de la boîte. Voilà, on est dans des beaux tons verts, super jolis. C'est un vert très doux, vert pomme un peu, ça me fait penser à voilà, ce genre de vert. Vous avez un joli bac à papier, je vous ai enlevé les cartes pour que vous puissiez voir. Voilà. J'ai pas une lumière
incroyable. Si besoin, peut-être qu'il faudra que je décale encore un rideau, parce que là, j'ai un côté lumière, un côté ombre. Je vais, je vais aller décaler un rideau, je pense. Voir ce que ça donne, en tout cas. Voilà, ce sera peut-être mieux. Bon, en fait, j'ai quand même... oui, parce que j'ai la fenêtre là, c'est pour ça que j'ai l'ombre ici. Bref. Oui, j'ai le coffret, je l'ai posé là, quand je vous disais que je m'éparpille. Voilà. Donc, on va regarder le livret en premier lieu. On a un beau livret en couleur. On va avoir forcément voilà, une intro sur les fameuses fleurs de Bach, voilà, introduction, comment les utiliser, quand les utiliser. Donc là, on est sur les fleurs de Bach hein, et pas les cartes oracles. Déterminer son élixir floral du moment, déterminer son composé floral du moment, fleurs de Bach et astrologie. On va avoir aussi le lien avec les huiles essentielles, les minéraux. Et ensuite, voilà, on va nous parler de l'oracle. Et ensuite, on attaque avec les significations des cartes. Et c'est à la fin, en fait, que vous avez des exemples de tirage et que vous allez voir vraiment comment utiliser le jeu. Voilà. L'intro, elle est plutôt basée sur les fleurs de Bach. Donc, je vous montre la description des cartes, puis après, on regarde un peu comment utiliser le jeu. Donc, on a le titre. Ça, j'aime beaucoup. Vous voyez, fleur de la sincérité, pardon. Je vais dire sérénité. Donc ça, c'est super sympa parce qu'en fait, quand vous lisez juste ça, vous avez tout de suite une idée de quoi elle est en train de vous parler, la carte. Ici, on nous parle de sincérité, l'importance d'être sincère et pas de se cacher derrière un masque. On le voit avec l'illustration ici. On a une petite phrase ici, quand je me force à sourire malgré tout. Là aussi, vous voyez, en fait, déjà, rien qu'avec ces petites infos-là, si vous n'avez pas le temps de tout lire, je trouve que c'est vraiment bien fait. On capte tout de suite l'énergie de la carte. Ensuite, vous avez un personnage, c'est toujours associé à un personnage. Ici, le clown triste qui, même malheureux, doit faire rire les spectateurs. Donc, vous voyez, on a tout de suite une idée de... On se représente tout de suite l'énergie. Vous avez un détail sur l'illustration, un texte sur le déséquilibre émotionnel relié à cette carte. Une question, qu'y a-t-il sous mon masque ? Souvent, vous avez aussi, vous voyez, ne pas confondre avec chicorée qui adopte une apparence aimante pour recevoir de l'affection en retour. Donc là, elle fait un parallèle avec une carte qui peut ressembler, mais elle nous montre la nuance. Et ensuite, vous avez les bienfaits de l'élixir qui est détaillé ici, les qualités associées, des mantras dans un petit encadré, une pierre associée, une huile essentielle, on vous met en olfaction, un acte libératoire, le signe astro. Bon, du coup, forcément, je crois qu'on n'a pas ça sur toutes les cartes, hein, voilà, parce que le signe astro, il n'y en a pas autant que les cartes de cet oracle. Et j'ai perdu ma webcam. Attendez, je vais essayer de l'aider. Si elle n'arrive plus à faire le point, voilà. Donc oui, je vous disais qu'on n'a pas, je crois pas, voilà, non, on n'a pas pour chaque... Attendez, est-ce que j'ai peut-être dit une bêtise? Peut-être que si elle a associé à chaque carte, mais non. Parce que là, je suis sur la violette d'eau. Et là, qualité associée, pierre, huile, acte libératoire, je ne vois pas de signe astrologique. Donc voilà, forcément, c'est pas associé à chaque carte, puisqu'on a je sais plus combien de cartes, et en vrai, on n'a pas autant de signes astro. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Non, enfin si. Sur les cartes, si, mais du coup, on a beaucoup d'informations, je trouve, franchement, notamment avec les associations et tout, c'est super intéressant. Voilà, comme je disais, si vous êtes thérapeute en plus et tout, vous pouvez conseiller après à la personne qui vient vous consulter telle pierre, telle huile essentielle et tout ça. Enfin, je trouve ça chouette pour accompagner le tirage, puisqu'après, et ça j'apprécie énormément, ça reste un jeu, ça reste un oracle, quoi. C'est pas un jeu juste pour comment dire, pour utiliser les fleurs de Bach.
c'est un oracle. Donc, vous allez pouvoir répondre à des questions du style, vous avez et ça j'adore, vous avez des exemples illustrés. Donc, par exemple, l'ouverture de ma société est retardée à cause d'un blocage administratif. Je viens consulter l'oracle par rapport à ça. J'aimerais avoir plus d'informations, un conseil, comprendre le contexte et tout ça. Donc, vous voyez, le jeu, et en fait, c'est pour ça que je vous disais que pour moi, il aide, enfin, il est intéressant, il va venir travailler, cibler l'émotionnel, si vous voulez, en fait, dans chaque situation. Un autre exemple, j'ai un projet en cours avec une personne qui n'avance pas sur sa partie et ne me donne plus de nouvelles. Ah, ça, voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez sortir ce jeu pour ce genre de questions aussi. Comment gérer au mieux une relation amoureuse quand l'autre n'est pas libre? Je m'interroge sur mon évolution personnelle après une rupture amoureuse. Je vis mal mon licenciement. Je m'épuise au travail et constate que mes compétences ne sont pas reconnues. Enfin, franchement, et tout ça, c'est des exemples, je vous lis là, qui sont illustrés, où vous avez un exemple de tirage avec le détail. Donc ça, c'est génial, vraiment. Pour comprendre comment utiliser le jeu et tout, c'est trop bien. On a pas mal de tirages, du coup, aussi, qui sont proposés. Des tirages à une carte, par exemple, pour voir quel serait votre défi du jour, pour avoir un conseil pour la journée, pour comprendre aussi une émotion. Ah oui, alors c'est aussi des cartes qui peuvent être tirées en inversé. Vraiment, là, elles sont conçues comme ça. Vous allez voir sur les cartes, en fait, on a un petit texte à l'endroit et à l'envers. Donc voilà, elles sont conçues de cette manière-là. Donc je vous parlais des tirages. Vous avez le tirage du conseil à 4 cartes. Mon état d'esprit, mon point fort, mon point faible, le conseil. Vous voyez qu'on reste quand même plutôt sur des tirages de développement personnel où plutôt que de consulter l'avenir, on va essayer de voir dans le présent ce qui est en train de se jouer. Et où est notre force, mon approche de la situation, par exemple ici, mon point fort, mon point faible, ce que la situation peut m'apprendre et m'apporter, la capacité cachée qu'elle peut éveiller en moi, le conseil. Voilà. Et à chaque fois, hein, vous avez toujours c'est toujours illustré. Tirage de libération du passé aussi, ça c'est super intéressant. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu génial pour travailler sur soi. Et à la fin, elle vous propose aussi des combinaisons avec le tarot de Marseille, les arcanes majeures. Et là aussi, elle vous montre des associations, comment on peut lier les deux. C'est super intéressant, j'adore. Et elle nous propose à la fin un tirage traditionnel, enfin, voilà, inspiré d'un tirage traditionnel à 5 cartes. Donc vous voyez là, on a les deux jeux, l'oracle des fleurs de Bach et le tarot de Marseille. Ce qui vous montre bien que voilà, on est sur réellement un oracle. Je précise parce que, oula, je vais faire tomber ma boîte, parce que des fois, je trouve, on voit des jeux qui sont appelés oracles et qui n'en sont pas tellement, dans le sens où c'est des jeux qui vont être sympas à utiliser effectivement pour voir vers quel élixir se tourner, par exemple avec les fleurs de Bach. Mais c'est pas un oracle en soi, dans le sens où vous n'allez pas pouvoir sortir votre jeu pour explorer réellement une question, ou en tout cas le livret a pas été travaillé dans ce sens, quoi. Voilà. Et là, pour le coup, on a un jeu qui est vraiment complet. J'adore, franchement, je suis trop contente de l'avoir. En plus, oui, j'ai la chance de l'avoir en avant-première. Je remercie vraiment Émilie Porte et les éditions Grancher de me l'avoir envoyé. Alors, au niveau des cartes, là, comme ça, tenez, attends, je vais regarder l'oracle enchanté des contes de fées. Je pense qu'on a les mêmes dimensions. C'était Grancher aussi, voilà. Si vous connaissez, c'est exactement les mêmes. C'est exactement la même dimension. Je vais vous montrer par rapport au Rider-Waite-Smith, le tarot. Pour ceux qui n'ont pas la référence de l'oracle enchanté des contes de fées, on est sur des cartes qui sont un tout petit peu plus larges, mais pas beaucoup. Par contre, elles sont vraiment plus hautes. Voilà. Hop, donc je range. Je ne m'éparpille pas plus. Voilà. Donc on a vraiment la même qualité que sur le coffret là, dont je vous ai parlé, l'oracle enchanté des contes de fées. Les cartes, vous voyez, il y a un petit revêtement, enfin je sais pas comment on dit, mais en tout cas, voilà, elles sont pas... elles accrochent pas en fait. Quand on les étale, quand on les brasse, elles n'accrochent pas. Pour autant, elles sont pas glossy à faire des traces de doigts, voilà. Les tranches, elles sont neutres. Voilà. Le dos, je vous le montre bien.
Donc je vous disais, voilà, les cartes sont réversibles. Elles ont vraiment été conçues pour être utilisées dans ce sens. Donc là aussi, on pourrait dire quelque part que le jeu, il y a 39 cartes, mais en fait, on peut doubler signification. Vous voyez ce que je veux dire? Pour une carte, en fait, vous avez deux significations qui ont été travaillées dans le livret notamment. Voilà. Donc je vous montre les cartes. Alors je sais pas, ouais, si elles vont être toutes à l'endroit justement parce que je l'ai utilisé le jeu déjà. Voilà donc comment ça se passe au niveau de la carte. Vous avez l'illustration au milieu, petit numéro pour aller se référer au livret, le nom de la fleur associée. Et vous voyez qu'on a une petite phrase, ici je respecte tes idées, et à l'inverse, c'est quand il y a un blocage, au contraire ici je veux convaincre. Voilà. Ici je suis authentique, et puis là, je masque ma détresse. Je m'ouvre à l'autre. Bon, je vais pas vous le faire pour chaque truc, peut-être. De toute façon, vous avez compris, je pense. Je reste à distance. En fait, c'est l'opposé, quoi. C'est vraiment... Alors, celle-ci, elle est un petit peu particulière. Hein. C'est le fameux remède d'urgence, le rescue. Je m'apaise. Et ici, au secours. C'est la panique. Je reste calme. Qu'est-ce qu'elle nous a mis? Je vais craquer. Ça me parle assez. Ici, je suis responsable de mon bonheur. Et là, je n'ai pas de chance. Oui, je me pose en victime un petit peu, quoi. Je pense que vous avez compris l'idée. Je ne vais pas vous lire à chaque fois à l'endroit, à l'envers. Mais voilà, c'est super intéressant. Je vais vous tirer une carte, bien sûr, à la fin. Quand je vous aurai tout montré. Vous voyez, celle-ci, elle était à l'envers. Vous avez, voilà, je porte tout. En ce moment, c'est assez moi, voilà. Le chêne. Le phénix avec le châtaignier. L'étoile de Bethléem. La moutarde. Le noyer. En fait, je me dis là, en vous le présentant, je me dis que c'est un jeu qui est intéressant aussi pour travailler sur les croyances limitantes, en fait. Vous voyez, pour remplacer une croyance limitante par une croyance qui nous sert, entre guillemets. Vous voyez, par exemple, ici, mon cœur s'ouvre à l'amour. Et à l'inverse, quand on est blessé, on peut avoir le je suis en colère. Bon, là, pour le coup, ça fonctionne pas trop sur cette carte-là, mais la croyance limitante, ici, ça pourrait être il faut que je me protège. Donc, je me mets en colère pour me protéger. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant à creuser du côté des croyances limitantes. J'ai confiance en tes capacités et ici j'ai peur pour toi. Ici ma sensibilité et ma force. Le monde me fait peur. Ça aussi ça me parle. C'est le Mimilus jaune. Faudrait que je regarde. Et voilà, celle-là je la trouve super intéressante aussi au niveau de l'illustration. C'est assez puissant je trouve. Donc, hop, je vous tire une carte. Vous voyez, enfin, on peut vraiment faire plein de choses avec ce jeu. Par exemple, je pourrais demander un soutien pour ma journée, imaginons. On va poser une question, un soutien pour la journée, pour vous qui regardez cette vidéo. Un soutien, je m'affirme. J'essaie d'avoir une image pas trop dégueu, voilà. Bon, je l'ai tiré à l'endroit, faut dire que là, j'ai toutes les cartes à l'endroit, je les ai pas brassées de telle manière qu'il y en ait une qui puisse se retrouver la tête en bas. Alors,
C'est la numéro 5. Mais de toute façon, vous voyez là, j'ai posé une question qui attendait forcément une réponse positive, hein. J'ai demandé, voilà, quel était le conseil, sur quelle force je pouvais m'appuyer. Donc, en fait, même si je l'avais tiré à l'envers, pour le coup, je l'aurais interprété à l'endroit, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est la fleur de l'émancipation. Quand je ne sais pas dire non. Le personnage associé, c'est Cendrillon, l'héroïne d'un conte ancien malmenée par sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Elle accomplissait sans protester les tâches les plus ingrates avant de se réfugier dans un coin de la cheminée, ce qui lui a valu son fameux surnom. L'illustration, sous l'effet de la fleur de Centaurée, une femme soumise, craintive, devient une personne plus forte et plus affirmée. Donc voilà, la personne de devant devient la personne derrière, plus flamboyante, plus affirmée. Déséquilibre émotionnel. Comme cette plante modeste aux fleurs délicates, la personne de Centaurée reste discrète, timide, un peu passive. Elle a tendance à s'effacer derrière les autres. Son apparence tranquille cache une sensibilité extrême, un manque d'assurance et de volonté. Souvent blessée, facilement déstabilisée, elle ne sait pas poser de limites pour se faire respecter. Elle n'a pas les ressources pour s'opposer, argumenter et affronter les mécontentements de son interlocuteur. Manquant d'amour pour elle-même, la personne Centaurée est désespérément en quête de sa valeur dans le regard de l'autre et l'attention qu'il lui accorde. Elle est facile à manipuler, adoptant les goûts et les opinions de personnalités plus fortes, mais pas toujours bien intentionnées. Trop gentille, serviable jusqu'à la soumission, elle se sacrifie sans que l'on le lui demande. Elle n'existe que dans ce qu'elle fait pour autrui et renonce à ses aspirations personnelles pour se consacrer à quelqu'un, parfois un parent. Résignée, exploitée, surchargée de travail et d'obligations, elle s'épuise sans s'en apercevoir. Elle n'a pas conscience qu'en déléguant ainsi aux autres tout pouvoir sur sa vie, elle évite d'expérimenter sa liberté de discernement et sa capacité de décision. Le sujet Centaurée a pu être sous le joug de parents autoritaires et possessifs. Cette fleur concerne aussi les enfants trop dociles, très sensibles aux remarques et qui deviennent les souffre-douleurs en classe. Question associée à la carte, comment me faire respecter? Donc par exemple, si vous avez tiré cette carte pour votre journée, ça peut être une question intéressante à garder à l'esprit. Ensuite, on nous dit ne pas confondre avec plumbago, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, qui ne se fie pas à son intuition ni à son jugement. Ensuite, on nous parle des bienfaits de l'élixir de Centaurée. Il redonne une volonté propre, permet de prendre sa place, de se faire respecter. La personnalité s'affirme, les choix sont assumés. Gagner en vitalité et en assurance développe aussi l'autonomie de pensée. Le sens critique s'exerce avec discernement. On apprend à fixer les limites et à rester soi-même dans une relation. Retrouver l'amour de soi libère et permet de rendre service de façon juste, sans se renier ni entrer en servitude. Passer d'un dévouement mal compris à la dévotion au principe de l'amour universel conduit à l'estime et à la réalisation de soi. Le tempérament Centauré doit comprendre qu'en satisfaisant les moindres désirs de l'autre, il l'installe dans un confort qui l'empêche de suivre son processus d'évolution. Qualité associée, autonomie, autodétermination, volonté, affirmation, discernement, amour de soi, compassion et délicatesse. Donc là, vu ma question, ça pourrait être des mots que je pourrais me noter, je sais pas, sur un post-it et me coller à un endroit où voilà, je vais le voir souvent pour me rappeler que c'est ces qualités-là qu'on me conseille d'incarner pour cette journée, par exemple. Ensuite, il y a les mantras. Je m'aime et me respecte. J'aide l'autre avec clairvoyance. Mes choix me ressemblent. La pierre, alors je sais jamais si on dit la malachite ou la malachite. Si vous pouvez me dire en commentaire, donc je l'ancre dans mon cerveau. Ça s'écrit CH, je ne sais pas si ça se prononce che ou que. Voilà. Ça aide à prendre sa place et à sortir du schéma de victime. Ça libère les inhibitions, donne de l'assurance face à la volonté de l'autre. Au niveau de l'huile essentielle, c'est le cèdre de l'Atlas ou de l'Himalaya, très protecteur, favorise une stabilité émotionnelle et psychique, elle permet de retrouver dignité et sérénité en cas de déstabilisation. L'acte libératoire, se redresser physiquement, marcher dans la rue, la tête haute. Donc là, voilà, vous voyez, c'est une proposition juste de posture, mais c'est tout bête, mais c'est vrai que la posture qu'on adopte, voilà, elle a une vraie influence ensuite sur nos pensées, sur notre émotionnel, sur notre monde intérieur. Donc voilà, elle nous propose ça ici. Et au niveau du signe astro associé ici, c'est la Vierge. Signe discret et dévoué, la Vierge a besoin de se sentir utile. Elle est particulièrement attirée par les professions de service et le domaine de la santé. Elle œuvre avec efficacité. Elle possède un esprit logique et analytique. Elle veut bien faire, mais son tempérament inquiet et son manque d'assurance la relèguent souvent au second plan.
Voilà, je vous ai tout lu. Donc, vous voyez, franchement, c'est très dense. Vous pouvez piocher. Bien sûr, là, je vous ai tout lu pour que vous puissiez voir vraiment la richesse du livret. Mais voilà, vous piochez en fonction de ce que vous recherchez, voilà, de votre question, du contexte, de votre intention quand vous avez tiré la carte. En tout cas, il y a encore une fois un sacré boulot qui a été fait. C'est vraiment un super jeu, voilà, que je conseille à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles sur le plan émotionnel ou les gens qui accompagnent, voilà, les thérapeutes. Je pense vraiment que c'est un super outil pour accompagner les gens en fragilité. Voilà. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.